Un tarif supplémentaire de 50% a été imposé en plus des taxes déjà en place. Résultat, certaines entreprises ont quitté le pays pendant des années et des nations comme la Chine se sont enrichies, en partie grâce à des décisions prises à la Maison-Blanche. Trump, connu comme homme d'affaires, vend des produits comme des chemises, cravates ou accessoires, souvent fabriqués à l'étranger. Bangladesh pour les chemises, Chine pour les cravates. Il a beau critiquer le manque de production locale, ses propres produits ne sont pas Made in USA. Même ses fameuses Bibles vendues 59,99 $ étaient produites en Chine pour seulement 3 $. Ses partisans vendent sa capacité à diriger l'économie. Pourtant, ces décisions, notamment l'imposition de tarifs douaniers, ont eu des conséquences économiques désastreuses. Des milliards ont été perdus sur les marchés, affectant les Américains ordinaires qui avaient placé leurs économies pour la retraite ou les études. Un exemple frappant, un importateur de jouets pour enfants ayant des besoins spéciaux a vu sa facture douanière grimper de 26 000 $ à 346 000 $ du jour au lendemain. Résultat, il doit envisager de fermer une partie de son entreprise. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ces taxes ne sont pas payées par les pays étrangers, mais par les entreprises américaines elles-mêmes. Trump a prôné une relocalisation de la production, mais a continué à faire fabriquer ses produits à l'étranger car c'était plus rentable pour lui. En pleine campagne en 2024, ses boutiques à la Trump Tower vendaient des articles fabriqués en Chine, au Vietnam ou au Bangladesh. Ce double discours a semé le doute sur la stabilité économique américaine. Des pays comme le Japon et la Chine ont commencé à se débarrasser des obligations américaines, entraînant une hausse des taux et menaçant la confiance dans notre économie. Malgré des années de prospérité mondiale, les choix de Trump ont fragilisé les relations commerciales et accru le risque d'une récession globale. Sa guerre commerciale a surtout pénalisé les Américains eux-mêmes, tout en donnant l'avantage à d'autres pays comme la Chine. En résumé, Trump a davantage profité du système qu'il prétend vouloir réformer. Et aujourd'hui, ce sont les petites entreprises, les consommateurs et l'économie américaine dans son ensemble qui en paient le prix.